Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 68, page 346. Alors déjà on vous donne ce diagramme de veine, on vous donne quelques probabilités ici, et on vous demande de calculer dans le premier le P et le Q, en sachant que P c'est A bar inter B bar. Alors ce qui est intéressant de faire pour vous, c'est de vous dire A bar inter B bar, qu'est-ce que ça signifie? A bar c'est le contraire de A, B bar c'est le contraire de B. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez le contraire de A et, puisque le inter ici signifie et, le contraire de B. Donc, il faut que vous ayez à la fois des éléments qui ne sont ni dans A, ni dans B. C'est ça que ça signifie A bar inter B bar. Et donc, en fait, ce A bar inter B bar, ça correspond à la partie en gris, ici, qui n'est ni dans A, ni dans B. Donc, c'est ça qu'on cherche à calculer comme probabilité. Alors, ce qui peut être fait, peut-être, pour calculer cette probabilité, c'est, on sait que la probabilité de tout l'ensemble, tout l'univers ici, ça correspond à la probabilité de oméga. Donc oméga, la probabilité c'est 1, puisque c'est tout l'univers. Donc pour trouver la probabilité de A bar inter B bar, on va faire 1, tout l'univers, moins ce qui est dans A et dans B. Puisque ce qui est dans A et dans B, c'est le contraire de ce qui n'est ni dans A ni dans B. Et vous vous rappelez la propriété qu'on avait écrite dans le cours, c'est-à-dire que P2A plus P2A bar, ça doit être égal à 1. C'est-à-dire que quand vous prenez la probabilité d'un événement, vous lui ajoutez la probabilité de son événement contraire, on doit obtenir 1. Ce qui veut dire que en fait, le P2A, ce serait égal à 1 moins P2A bar. En fait, ici, c'est le même principe, c'est-à-dire que je dis que P2A bar inter B bar, donc ce qui n'est ni dans A ni dans B, plus son contraire, c'est-à-dire P2A union B, ça doit être égal à 1. Et donc du coup, je peux dire que P2A bar inter B bar, c'est égal à 1 moins P2A union B. Je fais passer mon P2A union B de l'autre côté. Donc je reprécise, le A bar inter B bar, c'est l'événement contraire à A union B. Pour quelle raison? Regardez en français quand on transcrit, et ça signifie quoi? A bar inter B bar, on a dit, c'est tout ce qui n'est ni dans A ni dans B. Et c'est le contraire de ce qui est dans A ou dans B. Ce sont deux événements contraires. C'est pour ça que ça fait 1. Donc voilà, une fois qu'on a écrit ça, après il suffit de remplacer. En sachant que P de A union B, c'est quoi? En fait, ça veut dire qu'il faut prendre la probabilité de tous les ensembles ici. Mais attention, on sait que P de B, ça fait 0,26. Ça veut dire que tout ce qu'il y a là, tout ça là, ça fait 0,26. Donc pour avoir P de A union B, il suffit de prendre la partie que je n'ai pas prise, c'est-à-dire cette partie-là, A inter B. Comme ça, j'ai tout ça. Enfin, il faut que je prenne tout ça. Tout ça, là, avec la partie en vert ici. En fait, on pourrait le décomposer en 3, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas cette partie-là. Donc, en fait, vous prenez tout P de B et vous lui ajoutez le A inter B bar. Donc, ça nous donne donc, pour trouver le A union B. Donc, c'est pour ça que ça vous donne ce qui a marqué là à l'écran. Donc, c'est égal à 1 moins P de A union B, on l'a dit. Ça fait 1 moins 0,26 plus 0,36. 0,36, je rappelle que c'est 0,26, je rappelle que c'est P de B, donc c'est toute cette partie-là à laquelle je rajoute le 0,36 ici. C'est ça, P de A union B. Donc c'est pour ça que ça me donne 1 moins 0,62, ce qui fait 0,38. Donc ça, c'est pour trouver le P. Et maintenant, pour trouver le Q, on a dit tout à l'heure que P de B, la partie en vert, c'est égal à cette partie-là, A inter B, plus cette partie-là, A bar inter B. Donc ça, tout ça, je sais que ça fait 0,26. Donc il me suffit de faire
0, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, tout P de B, donc 0,26, moins P de A inter B, la petite partie qui est là, et ça me donne 0,15, et 0,15, ça va correspondre à juste cette partie ici. Donc voilà pour l'exercice 68, page 346.